Dans le cas normal, la balance entre la défense de la barrière muqueuse de l'estomac et les agressions par l'acidité gastrique est en équilibre permanent afin de garder une muqueuse gastrique saine. Mais dans le cas où une infection à Helicobacter pylori est présente, en plus d'autres agressions comme une production d'acide gastrique et la présence des facteurs de risque, le tabac et le stress notamment, ainsi que la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens, chez un terrain prédisposé génétiquement aussi, il y aura la perturbation de cet équilibre entre la défense et l'agression, provoquant comme conséquence un ulcère gastrique ou duodénal. Ce nom ulcère nous permet de le définir simplement et logiquement que l'ulcère gastro-duodénal est une ulcération, donc perte de muqueuse gastrique ou duodénale. Ça nous ramène à penser que cette ulcération peut être profonde qui sera à l'origine d'une perforation, l'une des complications avec des hémorragies et les sténoses. Alors les symptômes sont facilement extraits de ces lésions et complications, présentant un syndrome douloureux typique comme première présentation. Ces douleurs sont caractérisées par la chronicité et la périodicité doublée. D'une part, une périodicité dans la journée, rythmée par les repas avec généralement une sensation de crampes ou de faim douloureuse, calmée par l'alimentation, et d'autre part une périodicité dans l'année, avec des périodes douloureuses entrecoupées de périodes d'accalmie de quelques mois aux années, siégeant au niveau épigastrique. La clinique de l'ulcère peut avoir une deuxième présentation expliquée par les complications, donc soit présentant des hémorragies ou un tableau d'une péritonite suite à une perforation. Plus fréquemment, dans nos jours, une troisième présentation atypique peut être asymptomatique chez les sujets âgés par exemple, ou en présentant un tableau qui n'est pas spécifique, une dyspepsie, des vomissements, etc. Devant ces présentations suspectant l'ulcère, l'examen clinique est souvent normal, en dehors des complications. Alors le médecin réalise directement une endoscopie œsogastro-duodénale au but d'observer ces lésions ulcéreuses, donc d'éliminer les diagnostics différentiels devant des douleurs abdominales comme une pancréatite ou une colique hépatique, avec la confirmation par la réalisation de biopsie afin de rechercher l'HP, Helicobacter pylori, et pour éliminer un cancer gastrique comme diagnostic différentiel si le siège de l'ulcération est gastrique. Le cancer lui-même peut présenter l'évolution de la lésion ulcéreuse gastrique, contrairement à l'ulcère duodénal qui ne cancérise jamais, alors qu'on ne fait pas une biopsie duodénale, mais une biopsie gastrique recherchant la gastrite AHP. Je profite d'une pause pour annoncer qu'on a besoin de votre soutien et support par un simple don pour qu'on puisse continuer à acheter les images explicatives, vu que les images ont des droits d'auteur et des droits de partage, et ce don va être bénéfique pour vous. Nous pensons toujours de vous faciliter la compréhension par ces images et vidéos et pensons comme d'habitude de vous livrer des belles vidéos explicatives pleines des images explicatives faciles à retenir. Alors revenons au cours. Donc ces étapes sont suffisantes pour dire que le diagnostic de l'ulcère est établi, donc c'est le temps de traiter. Dans le schéma comporte le premier volet qui agit sur les facteurs favorisants et les facteurs de risque, en évitant le stress et arrêtant le tabac, les ARNS et l'aspirine, s'il n'est pas primordial dans le traitement de patients. Et comme deuxième volet visant à éradiquer l'HP et d'agir sur l'acidité gastrique en appliquant une quadrithérapie, soit d'associer pendant 14 jours un inhibiteur de la pompe à protons double dose avec triple antibiothérapie faite de l'amoxicilline à dose de 1 g 2 fois par jour, plus clarithromycine dosée à 500 mg 2 fois par jour, ajoutant le métronidazole 500 mg 2 fois par jour. Soit quadrithérapie bismuthie, tétracycline, bismuth, oméprazole et métronidazole pour une durée de 10 jours. Avec poursuite des EPP simple dose, oméprazole 20 mg par jour comme exemple, pendant 3 à 7 semaines, sans oublier le contrôle par fibroscopie œsogastro-duodénale après 4 à 6 semaines, avec réalisation de la biopsie. Ça, juste dans le cas de l'ulcère gastrique. En gardant l'indication de traitement endoscopique pour le cas de complications hémorragiques, et donc son rôle est un traitement hémostatique, ou pour le cas de complications sténosantes, et donc son rôle est de dilater la région sténosée. Plus rarement, le traitement chirurgical reste indiqué dans le cas d'une perforation. Notons à la fin que le traitement peut intéresser l'étiologie possible de l'ulcère, le cas d'une hyperparathyroïdie ou d'un syndrome de Zollinger-Ellison. Les deux étiologies sont responsables d'une hypersécrétion de la gastrine et donc d'une élévation de la sécrétion acide gastrique. Ça conclut notre vidéo sur l'ulcère gastro-duodénal de nos modules de l'hépatogastroentérologie
Alors vous pouvez trouver le playlist de l'hépatogastroentérologie et tous les autres playlists sur nos chaînes, regroupant les vidéos réalisées de chaque module. Comme vous pouvez trouver le résumé de ce cours sur notre deuxième chaîne des résumés, cliquez sur la vidéo affichée ou sur le lien dans la description pour le consulter. Et sans hésitation, écrivez vos questions, idées ou suggestions dans les commentaires.